Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous, les amis. Alors, nous sommes le 7/12/2018, il est exactement 10h55. Hier soir, je me suis endormi avec l'envie pressante de mettre en place cette vidéo, qu'elle soit la plus explicite, la plus juste, j'en sais rien, mais je vais quand même essayer d'être à la hauteur de ce que je prétends. J'ai été ravi, comme tant d'autres, de cette vidéo de Monsieur Mekmati, de Monsieur Marmar Mekmati, que je salue. Dans le fond, vous voyez mes amis, dans le fond, l'homme sur lequel une grande partie des Français, donc peut-être c'est 33% de Français qui ont voté Marine Le Pen, peut-être que cet homme-là était vu comme le diable en personne, comme quelqu'un se dissimulant, se cachant avec un projet islamiste dans ses propos et dans son discours. Eh bien, moi, j'ai surtout ressenti un homme, un Français, certes musulman, mais comme il dit qu'il est invité et que nous n'avons pas notre place, que nous ne sommes pas chez nous, plutôt, je vais commencer par ça, c'est quelque chose que je rejette totalement, et vous savez mon analyse concernant la religion, c'est qu'elle est universelle. Donc, la place, parce que ça serait remettre en question les conquêtes et l'expansion de la religion. Donc, non, nous avons notre place. Et nous sommes chez nous. Donc le débat est ouvert. C'est pour ça que nous en sommes à faire des vidéos interposées comme chacun. Alors pour le coup, il relève quelque chose de très intéressant et qui m'a aussi interpellé, et ça devrait interpeller aussi vous, Français, parce que moi, Français musulman, alors le musulman c'est juste pour l'introduction de la vidéo, mais cela m'a interpellé dans le sens où sont ces identitaires? Ils sont où ces identitaires? Donc est-ce que c'est pas eux
Parce que souvent c'est comme ça. Quand il y a une manipulation, l'ennemi, tu ne l'entends pas. Tu ne le vois pas. Donc l'attaquer, c'est ça. Tu ne le vois pas, tu ne l'entends pas. Donc par ruse, il se cache, par ruse. Et quand il doit manipuler des foules, eh bien, il envoie ses sbires. Donc, en fait, ces identitaires envoient les gueux. Donc, ces pauvres gilets jaunes qui sont en train d'en prendre plein de citrons. Donc ces identitaires qui sont là toujours à défendre la France, à défendre la démocratie, donc l'idée même en elle-même de démocratie, à dire oui, la France, un pays laïque, la laïcité, un pays laïque, démocrate, donc tout ça, des formatages. Mais pour le coup, là où il faut défendre vraiment les Français, le peuple de France, eh bien, on ne les entend pas. Et ça, c'est un détail qui a toute son importance, mes amis. N'oubliez pas, le diable se cache dans les détails. Donc pour le coup, ces identitaires, alors je ne vais pas donner leur blase, parce que ça ne sert à rien, mais ces identitaires, vous les connaissez autant que moi, peut-être plus que moi même, parce que moi je ne les connais pas, je les ai encore un peu plus connus en ayant vu la dernière vidéo de M. Metmati, mais ces identitaires, pour le coup, oui, ils ne défendent pas leurs compatriotes. Alors il y a deux hypothèses. Soit ils ne défendent pas leurs compatriotes, parce qu'ils s'en foutent, parce que c'est des gueux de toute façon, et que eux, leur combat, c'est pas ça. Leur combat, c'est, soi-disant, reprendre la France. Parce que ces individus, pour certains, sont de vrais antisémites, et pour le coup, vous savez, ici au 2.0, il n'y a pas d'antisémitisme. Nous, on ne connaît pas, il n'y a pas de sale juif, il n'y a pas de ça ici. On ne tient pas ces propos parce qu'on ne le pense pas. D'accord? Que les choses soient claires. Mais eux, pour le coup, ils le disent, ils le soutiennent, ils font des tracts, oui, ce que veulent les juifs, patati, patata. Donc ils sont vraiment virulents concernant l'idée d'attaquer la communauté juive. Et pour le coup, au moment où il faut défendre ses compatriotes, eh bien, il n'y a personne. C'est quand même quelque chose qu'il faut relever parce que ça a toute son importance et ça, j'en suis persuadé. Alors, ensuite, M. Metmati revient sur oui, les manifestants. Vous savez, excusez-moi, je perds juste le fil, mais juste pour dire que dans certains pays où l'islam est religion, où démocratie existe, les gens n'ont pas cette idée de manifester. Vous savez, c'est la peur de sortir dans la rue, de réclamer ses droits, et voilà, il y a des pays, en l'occurrence l'Algérie, le Maroc, les pays du Maghreb, où, voilà, c'est pas dans leur logiciel de sortir parce qu'ils ont... on les maintient comme ça à travers
la religion et la démocratie. Vous voyez, c'est un peu, on essaye de faire un peu le yo-yo. Et là, pour le coup, on va en venir au ménage et aux poubelles que nous devons sortir. Alors, ces imams de la République, dans le fond, sont là pour faire le rappel aux croyants, bien sûr, parfois pour diriger les gens vers qui voter, appeler sa communauté à voter pour tel ou tel candidat, mais en aucun cas, ils sont là pour expliquer comment se joue le jeu de la démocratie, comment on doit élire des députés, on doit élire des sénateurs, que votre parole est très importante dans ce jeu de démocratie. Vous voyez, ils auraient pu avoir ce rôle-là. Mais comme ils sont apolitiques, ils ne peuvent pas tenir ce rôle, ce qui est dommageable. Donc, le ménage que nous avons à faire, je pense que nous concernant, c'est aussi revoir un peu ces instances religieuses. Alors nous ne sommes pas chez nous, non, hein, je ne vais pas revenir dessus. La religion est universelle, donc qu'on soit ici ou bien en Alaska, moi je suis chez moi ici, quand je voyage je suis aussi chez moi. Certes, j'ai des papiers, je peux voyager, j'ai retrouvé enfin ma liberté de pouvoir voyager à l'international, donc j'en suis ravi, mais où que je sois, je me sens chez moi. La terre appartient à tout le monde. J'ai été surpris aussi d'entendre qu'il y avait plus de monde pour Charlie Hebdo que le début de la manifestation des Gilets jaunes. Ça aussi m'a beaucoup surpris. Alors dans le fond, Charlie Hebdo a été vraiment un événement qui a secoué réellement la politique et les Français. Donc, les Gilets jaunes demandent qu'on leur donne l'essence, qu'on leur donne 1500 € de SMIC, que les allocations familiales augmentent et qu'on légalise le cannabis et puis que la prostitution dans les vitrines comme en Belgique revienne. Voilà, ça c'est grosso modo un monde de dépravés. Et donc comme il dit que nous sommes dans la cité de Sodome et Gomorrhe, oui, en effet, oui. Nous sommes bien dans cette cité qui... Tout ça est lié aussi à la consommation et au capitalisme, dans le fond. À ne pas oublier que la bourgeoisie, dans le fond, est la cellule du capitalisme. Voilà, c'est ça, je crois. Donc, cette vidéo est vraiment
triomphe de vérité et de sincérité, et d'ailleurs, où l'on voit, où on ressent que cette vidéo est sincère, c'est que, vous voyez, il n'y a pas d'histoire de hadith, il n'y a pas d'histoire de coraniste, de hadithiste, et c'est un homme, un Français pour le coup, musulman, qui est bien chez lui. Donc, il ne faut pas... Il ne faut pas dire aux musulmans que ici ils ne sont pas chez eux et que nous devons nous soumettre donc à ce système qui est mis en place avec une démocratie, avec des votes, etc., etc. Donc ils nous ont ramené un individu sortant de nulle part. Apparemment son père était général. Donc vraiment je ne vois pas comment les Français peuvent tomber dans un panneau aussi ridicule. Et il faudrait remercier aussi Monsieur Prosouplon pour ces informations et ces réflexions qui nous ont pour le coup bien rendu service, et arrêter de critiquer le fait qu'il ne soit pas sur le territoire. Alors ce n'est pas parce qu'il est en Amérique du Sud qu'il n'a pas une vision de la vie, de ce qui se passe ici, et bien au contraire, et je le répète encore une fois, justement le fait de ne pas être ici, il a un regard extérieur sur les événements qui se passent en ce moment sur notre territoire. D'ailleurs, je suis dans le 13e arrondissement et j'entends que c'est en train de chauffer. Et je vais aller faire un tour tout à l'heure. Donc, les identitaires ne prennent pas position dans ce discours de Gilets jaunes. Le diable se cache dans les détails. Ça, c'est une certitude. Et eux, comme ils sont, vous savez, ce sont des castes, ces gens-là. C'est comme les militaires de haut grade. Vous savez, je les connais parce que je les ai côtoyés. Les militaires de haut grade, hein. Vous voyez dans leur allure, dans leur manière de parler, vous voyez que c'est des gens qu'on impose. C'est des gens, ils ont de la prestance, parce que ils ont grandi là-dedans, dans la rigueur, c'est rigide, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Et ma foi, ça ne fait pas des enfants plus égarés, pour le coup. Et là, je parle pour nous, parents, et avoir de la rigueur, parfois, c'est nécessaire. Alors, je vais conclure cette vidéo, parce que c'est un détail que peu de gens relèvent et qui est très très important, c'est que la région Île-de-France est la région la plus riche de France. La région Île-de-France, je le répète, est la région la plus riche de France. Comment vous expliquer que nos quartiers, que les enfants, alors je ne vais pas dire mes enfants, parce que Dieu merci, ils ne sont pas pris encore dans le tourment de l'adolescence, etc. Donc comment ces enfants, vos enfants, pour le coup, ceux qui ont des enfants qui sont adultes, comment les enfants allaient
peuvent déraper comme ça, comment il n'y a rien qui est proposé, comment le social est à repenser, comment est-ce possible? Comment on peut avoir une région la plus riche de France et avoir pour le coup une population. Alors vous allez me dire que ces gens-là perçoivent des aides, sont aidés, mais c'est pas ça le problème. Parce que le problème, ce n'est pas que l'argent. Et ça, c'est vous qui avez mis dans la tête à ces gens-là que la consommation, l'argent, les belles chaussures, les grosses voitures, vous voyez, donc on revient encore, et c'est incroyable, c'est une réelle contradiction entre la démocratie, je fais ce que je veux, donc si je veux boire, si je veux avoir une grosse voiture, et je veux boire en même temps, et je veux fumer du cannabis, et je fais ce que je veux, je suis libre, non, démocratie, je vous emmerde. C'est ça la démocratie? Non. Non. Donc il y a eu des lois inventées par des hommes. D'accord? Ces lois inventées par des hommes, et donc nous rentrons dans une autre caste de la République, qui est la justice. Donc vous voyez, très très intéressant, mais la première vidéo de la journée, je vous souhaite une bonne fin de matinée, et je vous dis à tout à l'heure, Inch'Allah. C'était Baï Cher, votre philosophe. Ciao.